Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un projet complet à base d'élastique pour faire ce petit cadre photo décoré d'une fleur, d'une chaînette pour pouvoir l'accrocher. Il n'y a absolument pas besoin de colle. On pourra même y insérer la photo coincée derrière les élastiques. Pour faire ce bricolage, il vous faudra une quinzaine d'élastiques dans 4 couleurs différentes. Ces couleurs servent également à la chaînette et à accrocher les bâtonnets. Je résume donc le matériel dont vous allez avoir besoin. Une quinzaine d'élastiques dans 4 couleurs différentes, 4 bâtonnets de bricolage et bien sûr le support loom que vous aurez posé en position décalée avec la barre du milieu un peu avancée par rapport aux deux autres. Pour mon projet, j'ai imprimé une photo, pas trop grande. On peut vérifier qu'elle tiendra dans mon cadre une fois que j'y aurai mis mes bâtonnets. On le découpera à la bonne taille quand ce sera complètement terminé. Et j'ai choisi des couleurs assorties à la photo pour travailler. Du blanc, comme pour l'autre, du blanc que je mettrai au même endroit que dans cette fleur. Je remplacerai le jaune par un orange un peu soutenu. Et puis pour les pétales, le foncé sera remplacé par le bleu et le clair sera remplacé par un orange un peu fluo. Comme pour la fleur que je vous ai déjà présentée sur des barrettes, on va utiliser uniquement le bas du support avec les 6 picots qui dessinent un hexagone plus le picot central. On commence avec un élastique pour fermer la fleur, peu importe la couleur, mais comme je vais travailler ensuite avec du blanc, j'ai choisi une couleur différente pour mieux le repérer sur le picot. Ça, c'est l'élastique qui servira à fixer la fleur que l'on place donc tout en bas du support. Maintenant, on va dessiner le blanc du tour de fleur qui correspond au blanc que vous voyez ici. Pour cela, on repart du picot central et on va entourer l'hexagone en plaçant un élastique entre deux picots, les uns à la suite des autres. Vous placez les 6 élastiques qui dessinent l'hexagone et le premier tour est terminé. On passe maintenant à la deuxième couleur avec celle qui, sur cette fleur, est jaune. Pour celle-là, moi j'ai choisi l'orange un peu foncé. Et on va placer cette couleur vers le picot central, toujours en commençant du picot du bas, depuis chacun des points de l'hexagone. On va dans l'ordre, comme pour le premier tour, de gauche à droite, en faisant tout le tour, en plaçant un orange foncé qui est relié sur le picot central. On bloque ensuite cette étoile au milieu en faisant une bague que j'enroule donc 3 fois autour de mon doigt, que j'attrape et que je pose sur le picot central. On va maintenant passer aux pétales en plaçant la couleur la plus claire en dessous et la couleur la plus foncée au-dessus. On retournera la fleur après l'avoir démontée du support et on aura donc le foncé en dessous, le clair au-dessus. Moi je vais obtenir une fleur qui sera bleue et orange. Je vais donc poser l'orange en premier, puis le bleu. On les pose toujours en partant du premier picot devant et toujours en dessinant l'hexagone sur les bords. D'abord l'orange, puis le bleu. Et on fait tout le tour ainsi en reliant les picots avec les 2 élastiques qui feront le double pétale.
Encore un. Voilà, cette fois la fleur est entièrement terminée. On va pouvoir passer au crochet. On peut maintenant crocheter la fleur en commençant par les fils orange qui forment l'étoile du milieu, que l'on va attraper à travers la bague pour les ramener chacun sur leur picot. On passe sous la bague et on attrape le premier fil. Qui est celui du picot de droite. On continue à aller chercher un fil après l'autre. On évite la bague, on attrape le fil et on le ramène sur le picot suivant. On tourne dans le sens inverse de la pose des élastiques et on doit trouver les fils les uns après les autres dans le bon ordre. Le fil suivant qui va sur la gauche, puis celui d'après et le dernier que l'on va attraper en passant le crochet par au-dessus pour que ce soit plus facile. On retourne le crochet et on vient le poser. Cette partie est terminée. On va maintenant crocheter les fils blancs qui sont tout autour en bas. Attention, sur le premier picot il y en a deux. On va attraper celui du haut pour l'amener vers la droite. On passe à l'intérieur du picot. On dégage des élastiques qui resserrent le picot. On attrape le blanc qu'on est venu chercher et on l'emmène à droite. On continue en allant chercher le blanc qui est tout en bas de la bague, tout en bas pardon, du picot. On passe à l'intérieur. On fait attention de ne pas en attraper d'autres. On tire dessus pour lui donner de la souplesse et on l'emmène. Vous voyez qu'on n'a pas la forme en goutte d'eau qu'on devrait obtenir, c'est parce que l'élastique est trop serré. Alors on va passer le crochet dans le picot et faire le tour de cette façon à l'extérieur pour libérer la tension de l'élastique. On passe au picot suivant en allant chercher l'élastique blanc à l'intérieur et on le ramène. Le picot suivant, attention parce qu'il y a un blanc qui vient de droite qu'on va repousser en arrière pour bien attraper le blanc de gauche. Donnez-lui de la souplesse en tirant un peu dessus pour pouvoir l'emmener à sa place et ensuite n'hésitez pas à faire le tour à nouveau pour que l'élastique puisse prendre sa forme. On continue. On va chercher ce blanc, on ne peut pas l'attraper par le picot parce qu'il est derrière. On va donc venir l'attraper par le dessus, par l'extérieur, puis le sortir du picot. On retourne le crochet, on donne de la souplesse et on vient fixer tout ça. Voilà le dernier à attraper. On le sort. Et on vient le fixer. Là encore, n'hésitez pas à assouplir la fleur. Pour terminer, on vient attraper ce jaune par l'intérieur du picot bien sûr, qui est celui qui fermera la fleur. On le ramène sur le picot central et à l'intérieur on va chercher l'autre extrémité de cet élastique que l'on garde sur le crochet. On peut relâcher ce fil
et serrer pour fixer la fleur. Elle est terminée, on peut l'enlever. On la retourne donc et on va tirer sur les grands pétales de l'extérieur pour les mettre en place. De cette façon. Je vais encore ajouter un cœur à la fleur et pour cela je vais utiliser 2 élastiques bleus. Je prends un premier élastique et j'en fais 5 fois le tour de mon crochet pour obtenir des mailles assez serrées. Puis je vais passer ces mailles sur un deuxième élastique que je garde bien tendu. Et je fais glisser les mailles de l'autre côté. On peut les emmener les unes après les autres, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'elles y aillent toutes. Voilà un cœur formé, mais on aurait pu tout aussi bien le faire avec une perle glissée au milieu d'un élastique. Pour mettre ce cœur sur ma fleur, je passe par l'arrière pour glisser mon crochet au milieu. J'attrape l'extrémité des 2 boucles et je les passe de l'autre côté de la fleur où je vais les fixer grâce à cette boucle orange que je passe à l'intérieur. Cette fois, ma fleur est terminée. Je vais passer à la construction du cadre. Pour construire le cadre, je vais commencer par passer sur chaque bâtonnet un élastique de la même couleur. Par exemple, l'orange. Je fais 2 fois le tour, ça suffit. Et je fais ça sur chaque bâtonnet. L'élastique sera à nouveau tendu quand on enfilera un bâtonnet à l'intérieur de cet élastique. Sur un des 4, j'enfile également la fleur par la boucle qui reste derrière. Je la mets à peu près au milieu, peu importe. Et je la maintiens en faisant un tour supplémentaire d'élastique. On va maintenant attacher les bâtonnets les uns aux autres. Pour cela, on prend le côté où il n'y a pas l'élastique, que l'on pose sur le premier bâtonnet, et par l'extérieur, on le fait entrer sous l'élastique. Pour bloquer ce système, on enfile un autre élastique d'une autre couleur, de votre choix. Dans l'autre diagonale qui croise ces bâtonnets. On va maintenant ajouter le bâtonnet du dessus que l'on va mettre en dessous pour qu'il soit comme celui du bas, sous celui de gauche. On l'insère par l'extérieur comme tout à l'heure, mais par derrière. Et de la même façon qu'en bas, on le bloque avec un élastique d'une autre couleur enfilé dans l'autre diagonale. On continue pour relier les 2 derniers. Celui-ci sera posé par-dessus les 2 autres. On passe par l'extérieur, on le glisse sous l'orange et on bloque avec un élastique d'une autre couleur.
reste le dernier à insérer, toujours par l'extérieur. On pousse l'orange par-dessus et on bloque avec un dernier élastique. On pousse ensuite la fleur sur un côté pour qu'elle ne cache pas trop la photographie. Il ne reste qu'à découper la photographie à la bonne taille. Pour cela, on la met sous le cadre. Et on trace avec un stylo les extérieurs du cadre. On peut compléter les lignes pour savoir précisément où découper. Et pour que la photo ne soit pas trop grande, on va découper un peu à l'intérieur des traits. C'est-à-dire qu'on laisse le feutre sur le côté. Vous voyez, j'ai laissé pas mal de feutre. La photo peut être coincée à l'envers sous les élastiques de la deuxième couleur. Il ne reste qu'à faire une chaînette avec les couleurs assorties pour pouvoir accrocher le cadre. Vous voyez que sur ce cadre, j'ai utilisé la couleur qui croise par au-dessus pour faire le début et la fin de la chaînette. Donc je vais faire la même chose sur mon cadre. Je remplacerai ces deux élastiques par ceux de la chaînette que je vais fabriquer. Pour la chaînette, j'ai préparé des couleurs de façon à avoir une chaînette symétrique avec les 4 couleurs que j'ai utilisées bien sûr pour le bricolage, en sachant que je vais l'accrocher. Il faut entre 12 et 18 mailles à peu près pour une chaînette. Si vous voulez une chaînette symétrique, vous pourrez avoir un nombre impair, ça n'a pas tellement d'importance. L'important c'est la longueur, celle-ci fait 17 ou 18 mailles. On pourrait la faire un petit peu plus courte sans aucun problème. Pour faire la chaînette, on utilise le crochet. On passe 2 fois la première maille pour faire comme un 8 sur le crochet. Puis on prend la couleur suivante et on la passe à travers la première maille avant de reposer l'extrémité sur le crochet. C'est la façon de faire les bracelets simples sans le support. On peut aussi les faire avec les doigts. Ça c'est la façon vraiment rapide. Je prends une couleur, je la glisse à travers une maille et je rattrape l'autre boucle sur le crochet. Et je continue. Comme j'ai préparé mes couleurs dans l'ordre, je n'ai plus qu'à les attraper sans trop réfléchir. Encore quelques-unes pour que ma chaînette soit assez longue. Je passe la couleur à travers, je vais récupérer l'autre boucle. Je passe la couleur à travers. Encore 3.
Et la dernière, l'orange fluo, qui termine ma chaînette. Je n'ai plus qu'à accrocher cette maille à la place de celle-ci. Toujours en capturant la photo derrière. Et ensuite, je tire celle-ci pour la mettre à la place de cet élastique. En vérifiant que la photo est prise également. Et voilà donc mon cadre terminé, prêt à être accroché et à rejoindre l'autre petit cadre que j'avais fait juste avant. J'espère que ce bricolage vous a plu. Si vous voulez d'autres idées, vous en trouverez sur mon blog mespetitsbonheurs.com. À bientôt!